imaginez, un accident vient d'arriver, juste là. Le danger est toujours présent. L'instinct il nous crie d'agir, de foncer. Mais comment? Ce n'est pas si simple. Et la bonne réponse, eh bien, elle n'est pas toujours celle qu'on imagine. Allez, on va décortiquer ensemble ce protocole de protection. C'est une suite d'actions bien précises qui peut absolument tout changer. Voilà la situation. Un accident, une victime. Spontanément, on se dit quoi? La priorité, c'est la victime, bien sûr. Il faut l'aider, tout de suite. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment la toute première chose à faire? Et si la vraie priorité, c'était d'abord de prendre une seconde et de se poser une question cruciale avant de faire le moindre pas? Parce que voilà le truc, le point essentiel. Le danger, lui, il n'a pas disparu avec l'accident. Il est toujours là. Et il menace qui? Il menace la victime, oui, mais aussi les témoins, et surtout, il menace la première personne qui arrive pour aider. Donc, la mission numéro 1, ce n'est pas de soigner, non, c'est de protéger. Et ça veut dire que l'action passe avant même l'alerte. Oui, avant même de décrocher son téléphone pour appeler les secours, il y a des choses à faire. La toute première responsabilité d'un sauveteur, c'est d'abord de regarder, d'analyser, pour agir en sécurité et surtout, pour éviter ce qu'on appelle un suraccident. Alors justement, cette action, on ne la fait pas n'importe comment, au feeling. Non, ça suit une logique très stricte, une sorte de checklist mentale, si vous voulez. Une hiérarchie qui nous guide pour faire le choix le plus sûr, le plus malin. Et là voilà, cette fameuse règle, c'est le cœur du sujet. Il y a 3 actions possibles, et attention, dans un ordre bien précis. D'abord, on essaye de supprimer. Si ce n'est pas possible, on passe à isoler. Et en tout dernier recours, on envisage de soustraire. On va voir ça en détail, action par action. Alors, on commence par le top du top, l'action numéro 1, supprimer. Franchement, c'est la solution rêvée, la plus radicale. L'idée, c'est de couper le mal à la racine. On élimine le danger et hop, la situation redevient sûre pour tout le monde. Quand on dit supprimer, attention, on ne parle pas d'un petit bricolage temporaire, non. Ce qui compte ici, c'est que ce soit permanent. On éteint la cause du danger pour de bon. Et bien sûr, la condition sine qua non, c'est de le faire sans se mettre en danger soi-même et sans créer un nouveau risque pour les autres. Ce levier-là, c'est exactement ça. C'est l'image parfaite. Un geste simple, net, précis. On abaisse le levier et on coupe la source du danger. C'est direct, c'est radical, et quand on peut le faire, c'est de loin l'action la plus efficace. Et en pratique, ça donne quoi? Ça peut être des choses toutes simples en fait. Appuyer sur le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence d'une machine, aller au tableau électrique et couper le disjoncteur, ou encore fermer la vanne d'arrivée du gaz. Évidemment, tout ça dépend de l'endroit où on se trouve et de ce qu'on sait faire. Ok, super. Mais la vie, ce n'est pas toujours aussi simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas supprimer le danger? Si le disjoncteur est inaccessible, ou si s'en approcher, c'est justement se mettre en danger. Bref, que se passe-t-il quand l'option numéro 1 est hors de portée? Eh bien, on passe au plan B. La deuxième action dans notre hiérarchie, isoler. Là, l'idée est différente. On ne peut pas éteindre le feu, alors on va construire un mur tout autour pour que personne ne se brûle. On met le danger en quarantaine, en quelque sorte. Vous voyez, l'objectif n'est plus le même. On n'essaye plus d'éliminer la source du danger. Non, le but c'est de créer une frontière, une zone interdite entre le danger et les gens. On fait en sorte que personne ne puisse plus s'approcher de la zone à risque. Et ce bon vieux cône orange, c'est le symbole parfait pour ça. Il ne rebouge pas le trou dans la route, on est d'accord, mais il empêche tout le monde de tomber dedans. C'est exactement ça, isoler. C'est une protection qui marche pour tout un groupe. Alors comment on fait concrètement? Il y a plein de moyens. Ça peut être tout bête, fermer la porte d'un local à clé, dérouler du ruban de signalisation, mettre des chaises ou des palettes pour faire une barrière. Dans le cas d'une fuite de gaz, ouvrir grand les fenêtres pour ventiler, ça limite le danger, c'est une forme d'isolement. Le but, c'est toujours le même, créer un périmètre de sécurité. Et maintenant, on arrive à la 3e et dernière option. L'option qu'on espère ne jamais avoir à utiliser. C'est la plus complexe, la plus risquée, le dégagement d'urgence. Soustraire la victime. C'est vraiment, vraiment le dernier des derniers recours. Et le mot est bien choisi. Exceptionnel. Il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est absolument pas la norme. C'est le plan C, quand le plan A et le plan B sont impossibles. On n'y pense que dans des situations extrêmes. Pourquoi? Parce que c'est une action qui est dangereuse pour la victime et pour le sauveteur. Alors c'est quoi ces fameuses circonstances extrêmes? À quel moment on peut se dire « Ok, là je n'ai pas le choix, je dois déplacer la victime ». On sait que déplacer quelqu'un, c'est risqué. Alors qu'est-ce qui peut justifier de prendre ce risque? Eh bien la réponse est super encadrée.
Voilà les règles. Et le mot-clé ici, c'est cumulative. Ça veut dire que les 4 conditions doivent être là, toutes en même temps. Si l'on manque une seule, c'est non. Il faut un danger qui est réel, immédiat, qu'on ne peut pas contrôler. Il faut que la vie de la victime soit menacée, là, maintenant. Il faut qu'on puisse voir la victime et l'atteindre. Et le plus important, il faut que le sauveteur puisse le faire sans se mettre lui-même en danger. Un seul nom dans cette liste et on ne touche à rien. Cette image, elle montre bien de quoi on parle. C'est l'action brute. Tirer quelqu'un hors d'une pièce qui se remplit de fumée, l'éloigner d'un produit chimique qui se répand. On parle d'extraire physiquement une personne d'une zone où elle va mourir si on ne fait rien. C'est du sauvetage pur et dur, et c'est aussi le plus dangereux. Et au final, tout se résume à ça. Cette phrase, c'est la règle d'or. L'absolue nécessité de ne prendre aucun risque. Peu importe la situation, peu importe la panique, peu importe l'urgence, la sécurité de celui qui intervient passe en premier. C'est simple, un sauveteur qui devient une deuxième victime, ça n'aide absolument personne.